Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Cette citation de l'homme politique britannique Winston Churchill rime bien le parcours politique de notre invité. Née en Haïti, elle est nutritionniste de formation. Elle a une maîtrise de l'École nationale d'administration publique et un diplôme d'études supérieures en gestion publique. Après une longue carrière dans le domaine de la santé, elle est élue conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mon invité, Nathalie Pierre-Antoine. Nathalie Pierre-Antoine, merci d'avoir accepté de participer à l'émission à Empreinte. Merci aussi de nous recevoir dans votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Dans un premier temps, tout le plaisir est pour moi. Nous sommes au bureau de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Que représente ce lieu pour vous? C'est mon lieu de travail, c'est le lieu dans lequel on reçoit nos citoyens lorsqu'ils viennent nous voir, lorsqu'ils ont des demandes. Nous offrons aussi le service du permis lorsque les citoyens ont besoin de permis. C'est le bureau aussi de la direction générale de l'arrondissement. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la santé? Mon désir de vouloir aider. Vous savez, en santé, les gens se donnent pleinement afin d'aider les gens à guérir, à pallier à leurs maux. Donc, pour moi, j'avais toujours ce goût, dès que j'étais jeune, de vouloir aller en santé pour pouvoir aider les gens qui sont malades. C'était peut-être ma petite fille de Nightingale. J'ai décidé de le faire par le biais de la nutrition, le biais de l'alimentation. Vous avez travaillé dans le domaine de la santé, mais racontez-nous votre parcours professionnel. Alors oui, effectivement, puisque j'avais ce goût d'aider, d'aider les gens au niveau de leur santé, j'ai décidé de le faire par les aliments, comme je vous ai dit. Donc, j'ai un baccalauréat en nutrition. Je suis allée à l'université de McGill. Par la suite, j'ai travaillé plus d'une 19 ans environ au niveau de la santé. Comme nutritionniste, à donner des conférences, à rencontrer des gens, à leur donner une consultation au niveau de différents problèmes de santé, soit au niveau du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. Et à travers ce parcours-là, je me suis beaucoup impliquée dans mes lieux de travail, étant en faisant partie de différents comités, parce qu'une fille engagée est toujours une fille engagée, que ce soit au niveau de son parcours professionnel, mais au-delà de cela, dans les activités extra-professionnelles. J'avais le goût aussi de nouveaux défis, donc je suis retournée aux études. J'ai fait un diplôme de deuxième cycle en administration. Par la suite, aussi une maîtrise en administration publique. Alors l'objectif étant de pouvoir ouvrir mon horizon et faire faire bonifier aussi mes compétences au niveau managérial, parce que très jeune, on me disait que j'avais un petit côté leadership chez moi, etc. Donc, pour moi, c'était une façon aussi d'ouvrir mes horizons tout en étant dans le domaine de la santé. Vous avez gagné 2 prix en tant que nutritionniste et l'autre au niveau académique. Racontez-nous quand vous avez reçu ces prix-là. En fait, c'était dans le cadre de mon, au niveau académique, effectivement. Donc, j'avais de très, très bonnes notes à cette époque-là. J'étais très studieuse et tout. Donc, quand je suis rentrée à l'université McGill, on m'avait accordé ce prix-là, cette bourse-là. Par la suite, toujours dans mon parcours de personnes engagées, vous savez que je suis issue de la communauté haïtienne, donc une communauté à forte proportion de personnes qui sont aux prises avec des problèmes de diabète et compte tenu que je suis nutritionniste aussi, donc j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation qui adressait particulièrement les problématiques de diabète et alimentation dans la langue créole. Donc, avec une collègue à moi, une copine à moi, on a décidé donc de faire une documentation, de faire un document qui s'adressait donc à cette clientèle-là et particulièrement en créole qui s'appelait FESUC. Et dans la langue créole, FESUC, c'est faire le diabète, c'est être diabétique. Donc, on l'a soumis à l'Association diabète du Québec et nous avons remporté le premier prix. Alors, voilà, c'est un petit peu l'histoire derrière ces 2 prix-là. Vous avez également été membre d'un local syndical, des organisations communautaires et militantes politiques au niveau fédéral. Qu'est-ce qui vous a poussé
à impliquer socialement et politiquement? Ben, en fait, c'est toujours, mon fil conducteur, c'est de pouvoir aider les gens. Hein. Je suis une personne, I'm a people person, comme on dit. Je crois beaucoup à l'entraide et l'aide. Alors, je me suis impliquée là-dedans. Il faut dire que très jeune aussi, bon, j'avais quand même... la politique m'intéressait au fil du temps, mais je me disais toujours que c'était comme, c'est peut-être juste une élite, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est pas tout le monde qui est en mesure de s'engager activement en politique et de vouloir changer les choses. Parce que l'objectif derrière la politique, c'est l'engagement, c'est de pouvoir contribuer à améliorer finalement la qualité de vie des gens qui nous entourent. Donc, et je vous dirais que même dans tout ce que vous avez nommé, tant au niveau syndical aussi, c'est de l'engagement, hein, c'est le vouloir améliorer la qualité de vie de nos collègues travailleurs. Au niveau communautaire, ce sont les gens, les citoyens, au niveau des besoins psychosociaux communautaires. Donc, bref, c'est toujours le même fil conducteur. Donc, au fil du temps, à travers mon travail, que ce soit ou à l'extérieur de mon travail, j'ai toujours été quelqu'un qui s'implique. Je vous dirais que j'ai été aussi dans mon église très jeune aussi. Je m'impliquais, responsable d'activités pour les jeunes, responsable de ramasser des fonds pendant la période de Noël, des paniers de Noël, etc. Donc, cet engagement-là, en fait, je suis une hyperactive à ce niveau-là, dans l'engagement, dans l'implication. Alors, voilà, c'est un peu mon histoire. Cela fait 14 ans que vous habitez dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Mais pourquoi vous avez choisi ce quartier-là? Pourquoi pas Saint-Michel, Laval? Parce que c'est un beau quartier. C'est un des plus beaux quartiers de Montréal. C'est un quartier qui est bon pour pouvoir élever une famille. On est encore sur l'île de Montréal. On n'est pas trop loin du centre-ville et en même temps, on bénéficie de la nature. On est chanceux. À Rivière-des-Prairies, on a la rivière qui scinde, qui est proche de nous, qui fait partie de notre paysage. Moi, je suis contente, j'habite très proche de la rivière, pas trop loin. Donc, c'est la verdure, c'est la nature, mais à pied levé, proche de Montréal, du centre-ville. Alors, pour moi, c'était... Puis c'est aussi un beau quartier. C'est un quartier qui est en développement, c'est-à-dire qui est développé et qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est un quartier aussi multiethnique. Hein. Il y a une forte communauté italienne, une communauté aussi haïtienne qui est importante et bien sûr la société d'accueil, la communauté québécoise est très présente aussi et d'autres communautés aussi. Vous avez une carrière dans la fonction publique avec des possibilités d'avancement ou d'être peut-être... quelqu'un de très important dans la fonction publique. Pourquoi vous l'avez laissé pour la politique? Parce que la politique, comme je disais, m'a toujours intéressée. Je crois que souvent on parle mal de la politique, mais c'est la politique aussi qui permet, qui nous donne des politiques qui fait en sorte que on vit bien ici au Québec, au Canada. Donc, des politiques sociales, des encadrements, des lois qui permettent une meilleure liberté, une plus grande liberté, l'accès à du travail. En tout cas, bref, la politique, c'est très positif. Et lorsque on est engagé, on essaie de pouvoir contribuer. Donc, c'est bien beau de vouloir critiquer, mais pourquoi pas aussi... mettre les mains dans la pâte et puis dire, bon, ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, pour moi, ça va de soi, c'est dans la continuité de mon engagement. Et j'habite Rivière-des-Prairies et pour moi, pouvoir m'impliquer de façon politique à Rivière-des-Prairies, c'est une façon aussi de pouvoir... à un autre niveau, avoir un engagement très actif dans la vie de mes citoyens et dans ma vie aussi indirectement puisque j'y habite. Donc, vous avez eu le choix de faire soit de la politique au niveau fédéral, puisque vous étiez engagé fédéral, mais pourquoi spécifiquement au niveau municipal? Parce que c'est proche. J'aime bien la politique de proximité. Hein. Vous savez, en politique municipale, on gère les problématiques, on touche les problématiques autant de la sécurité dans les rues, dans les parcs, l'aménagement des parcs, le compostage, bref, les services de tous les jours, le déneigement, donc vraiment la quotidienneté des gens. Donc
c'est une politique de proximité, ce sont des services de proximité et d'autant plus quand on y habite, je trouve que c'est toujours un plus parce que ce que les gens vivent, ce que les gens nous rapportent, ben nous aussi on le vit, on le sait, on est dans le quartier, on est ancré, on connaît nos organismes, on connaît nos citoyens. Donc oui, pour moi, la politique municipale m'accrochait parce que de par cette proximité que l'on a et des dossiers qui sont beaucoup plus de tous les jours, quoi. Quelles sont vos priorités ou des dossiers qui vous interpellent le plus au niveau municipal ou dans votre... Je vous dirais tout ce qui touche le développement durable de façon générale, particulièrement l'environnement. On a ici un beau plan bleu-vert où on veut donner l'accès aux berges à chaque 500 mètres à nos citoyens. Donc, je trouve ça vraiment génial. On a cette chance d'être dans un arrondissement où il y a le fleuve du côté de Pointe-aux-Trembles, le fleuve Saint-Laurent, et la rivière du côté de Rivière-des-Prés. Donc, c'est un avantage, c'est un atout. On a encore des terrains verts, de l'espace. Donc, pour moi, le développement durable, en termes de l'environnement, c'est important. Il y a le développement aussi social. Donc, vous savez, Rivière-des-Prairies, comme je disais, est un quartier, un district quand même multiethnique et on a des gens de tout acabit, c'est-à-dire de toutes les tranches sociétales, mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus démunis. Donc, ces gens-là aussi, c'est important. Le rapport avec les jeunes aussi. On est un des arrondissements ou particulièrement le quartier de Rivière-des-Prairies dont je suis conseillère, est le quartier avec une grande proportion de jeunes aussi, en bas de 25 ans. Donc, c'est l'espoir de demain, ce sont les gens de demain. Alors, c'est important d'en prendre soin. Alors, tout le volet social, comment est-ce que le quartier se développe avec, bien sûr, les partenaires, les organismes. Donc, pour moi, ça fait partie. Et dernière chose aussi, c'est bien sûr le volet transport collectif. Alors, à Rivière-des-Prairies, on est desservi par le transport collectif, mais il y a possibilité de le bonifier, il y a lieu de le bonifier. Donc, si on est capable d'y travailler, pour nous, ça fait partie aussi de mes priorités. Vous étiez membre ou militante de Projet Montréal lorsque vous êtes élue actuellement avec l'équipe de Nicodère. Expliquez-nous ce changement. En fait, ça vient toujours le fil conducteur, c'est toujours mon engagement. Alors, c'est sûr que mon objectif étant de pouvoir aider de façon active mes citoyens, de pouvoir faire bénéficier ce que je sais, ma motivation de vouloir changer les choses pour les Montréalais, particulièrement les gens les Prairies-Voix. Donc, pour moi, ça allait de soi que un changement s'imposait. Est-ce une fierté pour vous d'être la première femme noire à être élue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies? En toute modestie, je dois un peu admettre, oui, c'est bien sûr, c'est une fierté. C'est un privilège avant tout que les gens de Rivière-des-Prairies m'ont octroyé, cette possibilité de pouvoir les représenter. Ils sont allés, ils ont mis un X à côté de mon nom et c'est un grand privilège. Alors oui, j'en suis fière, mais cette fierté-là ne me revient pas. Moi, je dis merci à ces citoyens-là qui ont cru en moi, qui croient en moi et qui ont décidé que, bon, Nathalie, tu vas nous représenter pour les 4 prochaines années. Alors, je reçois ça, c'est du bonbon, là. Je suis toute émue de cette grande confiance qu'ils m'ont fait et je fais tout pour que je sois à la hauteur de leur attente. Alors, Compte tenu de votre parcours professionnel, est-ce que votre intégration professionnelle a été facile dans la société québécoise? Oui, je dirais relativement facile. Vous savez, je suis venue ici, j'avais 2 ans, donc j'ai grandi, j'ai eu la chance d'aller dans les écoles, de commencer mon primaire, ici, secondaire et cégep et université. Donc, je vous dirais relativement facile. Ça pas, bon, parfois il y a eu des questionnements, mais de façon générale, oui, effectivement, ça a été facile, relativement facile. Est-ce que vous aimez ce que vous faites en ce moment? Beaucoup, 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 beaucoup. Je me sens utile. Je sens que je contribue à amener à certains dossiers à terme.
Je réponds à certaines demandes de citoyens, des citoyens qui me remercient par la suite d'avoir soit aidé à avoir un sens unique, avoir un arrêt stop, d'avoir eu réponse à leurs demandes. Donc, et sans compter aussi que je suis au sein d'une belle équipe avec M. Coder, le maire de Montréal, Denis Coder, et aussi l'équipe plus proche, plus interne, qui est celle de Mme Rouleau, Chantal Rouleau. Donc, on est une équipe dynamique, on est en mesure, il y a plusieurs projets qui sont en cours, donc tout ça contribue effectivement à aimer ce que l'on fait. Pourquoi est-ce qu'on nomme Haïti comme étant la perle des Antilles? C'est vraiment un beau pays. Les gens sont chaleureux au niveau des paysages, la beauté du pays.